petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour avouer mes sentiments à Sandrine. J'espère qu'elle me donnera une chance de sortir avec elle. J'en ai déjà marre de me faire barrer par toutes ces femmes. Elles ne veulent sortir qu'avec les hommes, qui travaillent déjà et qui ont de l'argent. Comme je n'ai rien, elles ne me calculent même pas. Dans tous les cas, j'attends voir ce que cette journée me réserve. Ma copine, tu as vu comment le monsieur avec la jolie voiture te regardait ce matin? Toi aussi n'exagère pas. Ses yeux sont juste tombés sur moi par hasard, lorsqu'il sortait de sa voiture. Ce n'était pas un hasard. Il l'a fait sciemment. Je crois qu'il doit avoir un faible pour toi. Tu dois profiter et saisir l'occasion, pour sortir tes techniques de séduction. C'est vrai quand même qu'il n'est pas mal comme homme. Il est séduisant, a les poches pleines et m'a l'air d'être un homme, qui peut bien prendre soin d'une femme. Qu'est-ce que tu attends donc pour te lancer, ma copine? Vas-y. Nous avons besoin d'argent. Bonjour Nadia, bonjour Sandrine. Nadia, m'accordes-tu un instant s'il te plaît? J'aimerais causer avec Sandrine pour quelques minutes. D'accord. Mais je crois que tu devais commencer par lui demander si elle veut causer avec toi. Sandrine, voudrais-tu bien m'accorder quelques minutes s'il te plaît? Pourquoi faire? J'aimerais te parler quelques minutes s'il te plaît. Tu peux tout me dire ici. Nadia est comme une sœur pour moi, je ne lui cache rien. J'aimerais que ce soit discret s'il te plaît. Je veux que ce soit seulement entre nous deux. D'accord. Mais il faudra être rapide. Je n'ai pas beaucoup de temps. D'accord. Ça fait déjà quelques minutes que nous sommes dehors, mais tu n'as toujours rien dit. En fait, Tu vas bien, j'espère. Tu me l'as déjà demandé plusieurs fois, David. Pour les centièmes fois, oui, je vais bien. Ce que je veux te dire est tellement important que je ne sais pas comment commencer. Tu as intérêt à te dépêcher. Je n'ai pas assez de temps. Je te donne encore 5 minutes. D'accord. En fait, tu me plais bien. Quoi? Je n'arrive plus à le garder pour moi seul. Toutes les nuits quand je me retrouve dans ma chambre seule, je ne cesse de penser à toi. Je fais même parfois l'effort de rester concentré sans penser à toi lorsque je marche, mais je ne parviens pas. Et lorsque je te vois, ta beauté illumine toujours mes journées. Merci, c'est gentil. Mais, je ne comprends pas pourquoi tu me dis tout ça. Je te dis tout cela parce que je t'aime et j'aimerais que tu me donnes une chance d'être ta moitié et de partager ton cœur avec toi. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je te prouverai que je suis à la hauteur. Tu es le genre de femme pour qui je donnerai ma carte bancaire avec le mot de passe pour que tu gardes sans avoir peur. Même dans le froid glacial, je serai capable de marcher sans les pullovers, chaussures et jaquettes pour toi. Tu seras le sucre de mon tapioca. Le cube de ma nourriture et celle de tous mes repas. Vraiment? Je suis très sérieux. Lorsque je finirai mes études, je t'enverrai souvent aux États-Unis passer tes vacances avec tes copines et je chargerai toujours ton compte pour que tu ne manques de rien. Tu iras même souvent en France dans ton jet privé que je t'achèterai, seulement pour partir charger ton téléphone. C'est tout? Et comme je sais que nous serons riches, j'inviterai Beyoncé danser pour nous le jour de notre mariage et à chaque anniversaire de nos enfants. C'est très gentil de ta part. Merci aussi pour les belles paroles que tu m'as dites. Mais je ne suis pas intéressée. Pourquoi dis-tu cela? Prends au moins la peine d'apprendre à me connaître. J'ai pas besoin d'arriver jusqu'à ce niveau-là car déjà côté apparence physique c'est pas trop ça. Tu n'es pas mon style d'homme. Juste pour connaître. Quel est ton style d'homme? J'aime les hommes grandes de taille, teint clair, lèvres roses et les pieds légèrement arqués. Et surtout j'aime les hommes stylés, qui connaissent comment s'habiller.
J'aime les hommes qui sont sûrs d'eux, qui savent ce qu'ils veulent et parlent aux femmes avec confiance, et qui seront capables de prendre soin de moi financièrement. Je te comprends. Ça veut donc dire que tu ne veux même pas essayer avec moi. Ne veux-tu pas me donner une chance s'il te plaît? Tu m'as vraiment l'air de ne pas être dans ton assiette aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis déjà dépassé. Je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends pas. Où veux-tu en venir? J'ai pris tout mon courage aujourd'hui pour déclarer mon amour à Sandrine. Mais elle n'a même pas voulu me donner une chance. Elle m'a directement dit qu'elle n'était pas intéressée et que je n'étais pas son style. Je comprends ta frustration. Tout homme doit passer par cette étape dans sa vie. Tu ne verras aucun homme sur cette terre qui n'a pas été lui aussi barré par les femmes dans sa jeunesse. J'ai même pourtant utilisé mes techniques de séduction les plus fatales. Ne ris pas s'il te plaît. Dis-moi ce que tu lui as dit voir. Je lui ai dit qu'elle était le sucre de mon tapioca, le cube et le sel de ma nourriture. Toi aussi. C'est quoi cette technique? Laisse seulement. Dans tous les cas. Je ne comprends plus rien du tout. Ça me fait encore un refus. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que toutes les filles que j'approche me rejettent? Peut-être que tu te focalises trop sur ça. Tu devrais te concentrer sur tes études. Les femmes que tu cours derrière aujourd'hui te tracheront sur le visage demain si tu n'es rien. Tu dois plutôt te focaliser sur tes études et ton avenir. Peut-être que tu as raison. De toute façon, elles ne veulent que des hommes qui ont de l'argent. J'ai décidé de me concentrer sur mes études. Quand je serai riche et puissant, elles viendront toutes vers moi. C'est exactement ça mon frère. Je vais te répéter une phrase, que mon père aime toujours dire. D'accord. Vas-y. On ne perd jamais une femme en courant derrière l'argent. Mais on perd beaucoup d'argent en courant derrière la femme. As-tu capté? Non, pas vraiment. Mais je méditerai là-dessus. Toi si. Tu es un cas. Alors voilà. Enfin, je l'ai fait. Ingénieur, avec un gros salaire en poche. Et maintenant, c'est mon tour. L'heure de la vengeance a sonné. Pendant des années, j'ai ramé, j'ai bossé. Et surtout, j'ai été ignoré. Elles m'ont tout tourné le dos, parce que je n'avais pas ce qu'il fallait, hein? Pas assez d'argent, pas assez de statut. Mais ça va changer. Elles vont voir. J'ai réussi. Et elles viendront toutes à mes pieds. Cette fois, c'est moi qui mène le jeu. Je vais relancer toutes ces femmes qui m'avaient juste pour coucher avec elles et leur dire qu'elles ne sont rien. Je leur montrerai que j'ai finalement eu ce qu'elles passaient le temps à se vanter avec. J'ai beaucoup aimé mon petit lapin. On remet ça à une autre fois? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Tu sais très bien tourner les reins. Tu étais incroyable. Vraiment choupi. Oui, je t'assure. C'était trop bon. Merci. Je vais malheureusement partir. On s'appelle. D'accord ma beauté. Tu prends soin de toi. J'allais oublier. Quoi? Toi-même tu étais fantastique. J'ai beaucoup aimé. Merci ma chérie. Je suis content de savoir. Allez vas-y. Il ne faut pas que je te retienne longtemps. Bonne journée alors. Merci, bonne journée. Elle fait jusqu'à elle m'appelle même son petit lapin.
Elle dit que c'était fantastique. Ça sera même cocalastique. Quand je n'étais rien. Elle ne me calculait même pas. Elle m'avait dit que je ne suis pas son genre d'homme. Bizarrement, quelques années plus tard, je deviens son genre d'homme jusqu'à ce qu'en peu de temps on couche ensemble. Pour être honnête même. Elle est trop nulle au lit. Je n'ai pas aimé du tout. Mais je vais la traiter. Je vais l'axer jusqu'à la dernière énergie et lui dis qu'elle n'est rien du tout. Je n'aimerais pas que tu crois que je suis une femme facile. Je n'ai pas souvent l'habitude de le faire le premier jour. Non, ne t'inquiète pas pour cela. Je ne peux jamais avoir de telles pensées. Au contraire, même je te donne plus de valeur. Plus que tu ne crois même, car tu me fais assez confiance pour te livrer à moi dès le premier jour. Merci de me comprendre. Tu es pressé, toi. C'est comme ça quand on a un bijou tout juste en face de soi. On ne veut pas perdre de temps. Vas-y donc. Je suis à toi. Jusqu'à elle me dit même qu'elle n'est pas une femme facile, parce qu'elle couche le premier jour avec moi. Eh bien ma chérie. Tu es une femme facile. Tu n'as même pas cherché à savoir si j'avais une maladie sexuellement transmissible, tu t'es directement livré à moi. À mes yeux, tu n'as aucune valeur. Patricia, je voulais te dire quelque chose, je pense à notre avenir, à nous deux. Tu es tout pour moi, et je ne veux pas te perdre. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Tu as l'air nerveux. Patricia, tu es la femme de ma vie. Je ne veux pas passer un jour de plus sans toi. Veux-tu m'épouser? Oh, Pierre, oui. Oui, je le veux. Je suis très content que tu veuilles également m'épouser. Tu es la seule femme pour qui mes yeux brillent, celle qui me comprend. C'est réciproque, mon chéri. Je ressens la même chose pour toi. Avant que nous fassions ce pas important dans notre vie. J'aimerais que nous essayions une discussion sérieuse bien avant. Une discussion sérieuse? De quoi parles-tu par exemple? De tout et de rien. Nous devons par exemple fixer le nombre d'enfants que nous aimerions avoir. Fixe notre régime matrimonial. Nous devons nous attendre sur la répartition des biens. Et bien d'autres petits détails. Oui, c'est vrai. Nous devons le faire. C'est très important. Lorsque nous serons à la maison et aurons la tête posée, nous le ferons. D'accord, mon chéri. Quoi? C'est pas possible. Julie. C'est quoi ce message que tu m'as envoyé? Qu'est-ce que tu veux dire par « test de grossesse » ? David, je n'ai pas eu mes règles depuis quelques jours. Je me suis inquiétée, alors j'ai fait un test. Et il est positif. Je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Mais, c'est pas possible, tu es sûre? Oui, je suis sûre. Tu penses que je t'aurais envoyé ce message sans être certaine? Je suis enceinte, et c'est de toi. Maintenant, tu vas devoir assumer. Mais, on n'était pas censé en arriver là. Je pensais que ça ne serait qu'un moment, rien de plus. On n'a pas parlé de ça, Julie. On n'a pas parlé de ça parce que tu as refusé d'écouter. Je t'avais dit de te protéger, Pierre. Tu as choisi d'ignorer mes avertissements. Tu as dit que tout irait bien, que tu gérais la situation. Eh bien, maintenant, voilà où on en est. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Tu es ma collègue de travail. Tu ne peux pas quand même garder cet enfant. Nous serons tous les deux licenciés. Bien sûr que oui, je vais le garder. Je n'avorterai jamais.
Je suis ta collègue de travail sur qui tu as sauté dès que l'occasion s'est présentée. Je veux que tu assumes tes responsabilités. Cet enfant, c'est le tien aussi. Je ne peux pas gérer ça toute seule, et je ne devrais pas avoir à le faire. Ce n'est pas seulement mon problème. Je ne suis pas prêt pour ça. J'ai déjà tellement de choses à gérer, je ne sais même pas comment faire face à tout ça. Que tu sois prêt ou pas, ce n'est plus la question. Tu es le père de cet enfant. Il est temps que tu réfléchisses sérieusement à la situation. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, c'est à toi de décider quel genre d'homme tu veux être. Je comprends. Je vais réfléchir à tout ça, Julie. Je ne sais pas quoi dire de plus pour l'instant. Prends le temps qu'il te faut, David. Mais souviens-toi, c'est ta responsabilité aussi. Et je ne compte pas la fuir, donc tu ne devrais pas non plus. Je te reviendrai bientôt. Tu as intérêt à le faire rapidement. Sinon je viendrai vers toi moi-même. David, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air complètement ailleurs. On dirait que le monde te tombe dessus. Franchement, c'est exactement ça. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Qu'est-ce qui ne va pas, mec? Parle-moi. Ma collègue, Julie, elle m'a envoyé un message. Elle est enceinte de moi. Quoi? Enceinte? Mais c'est une très mauvaise nouvelle, surtout que t'es en plein dans l'organisation de ton mariage avec ta fiancée, non? Ouais, je sais. Mais je suis convaincu qu'elle veut juste me piéger pour que je paie la pension alimentaire de son enfant. Je le sens, ça pue le piège. Attends, comment tu peux penser à ça directement? Pourquoi t'as des doutes? Vous avez couché ensemble ou pas? Je te jure que... Une seule. C'était qu'une seule fois. Et vous vous êtes protégé au moins? Non. David. Mais c'est normal alors. Même une seule fois suffit. Il y a toujours une chance d'enceinte une femme si tu te protèges pas, tu le sais très bien. Je t'avais pourtant dit que cette vengeance, cette idée de rattraper le temps perdu, c'était dangereux. Tu joues avec le feu, et voilà, ça te retombe dessus. Mais comment je vais gérer ça avec ma fiancée, Patricia? Elle est celle que je veux épouser. Si elle apprend ça, c'est fini entre nous. Franchement, je sais pas quoi te dire, David. J'espère que c'est juste une fausse alerte. Peut-être que Julie s'est trompée et qu'elle te dira dans quelques jours que c'était une erreur. Et si ce n'est pas une erreur, Thomas? En attendant, je fais comment pour gérer Patricia? Je ne peux pas lui dire. Pour le moment, tu ne dis rien. Si elle est au courant maintenant, elle pourrait tout annuler. Il faut que tu sois sûr avant de faire quoi que ce soit. Tu crois que je peux gérer ça en secret? Pour l'instant, oui. Mais j'espère au moins qu'avec les autres femmes, tu t'es protégé, non? Non. Je ne me suis pas protégé avec les autres non plus. David. Mais comment t'as pu faire ce genre d'erreur? C'est pas possible. Et tout t'étonne qu'une de tes collègues soit enceinte? Ne sois pas surpris si dans les jours à venir, d'autres femmes viennent te dire qu'elles attendent un enfant de toi aussi. Je suis foutu, Thomas, c'est pas possible. Je voulais juste rattraper tout ce que j'ai raté pendant mes études. Toutes ces années où j'étais ignoré, où personne ne voulait de moi. Et maintenant, je suis en train de tout perdre. Je t'avais dit que jouer avec ça pouvait se retourner contre toi. Maintenant, il va falloir affronter les conséquences. Je suis fini, Thomas, je suis fini. Il y a les solutions à tout problème, mon frère. Je suis de tout cœur avec toi. Vas-y, frappe à la porte. Bonjour mesdames, que puis-je faire pour vous? Nous voulons voir David. Est-il là?
À quel sujet s'il vous plaît? David n'est pas là en ce moment. Il y a un problème? Peut-être que je peux vous aider. Non, c'est avec lui qu'on doit discuter. Ça ne te concerne pas. Si, ça me concerne. Je suis sa fiancée. On est sur le point de se marier, alors tout ce qui le concerne, me concerne aussi. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Ça, fiancé? Il est sur le point de se marier? Oui. Je le suis bel et bien. Eh bien, dans ce cas, tu feras mieux de te préparer. Si tu es vraiment sa fiancée, nous allons faire un mariage à 4. Un mariage à 4? Qu'est-ce que vous racontez? David est l'auteur de nos grossesses. Toutes les deux. Il doit assumer ses responsabilités. Quoi? Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Vous êtes vraiment enceinte de lui? Oui, on est sûr. Il ne peut pas fuir cette situation. Il ne décrochait plus nos appels. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment on va régler ça, mais je refuse de laisser cette situation me détruire. On va trouver un moyen de gérer ce problème. Je peux vous le rassurer. David n'est pas là. Mais je réglerai cette affaire avec lui à son retour. Vous avez deux options, soit vous revenez plus tard. Ou alors vous me laissez vos numéros de téléphone et je vous rappellerai. Nous préférons revenir plus tard. Car nous devons régler la situation face à face. D'accord. Revenez donc plus tard. Chérie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que tu as fait? Je sais tout, David. Tout. Les femmes, les enfants, tes mensonges. Je t'ai fait confiance. Je t'ai donné tout mon cœur, tout le meilleur de moi, et toi, tu m'as trahi. Tu m'as trompé. Je suis tellement désolé, je n'ai jamais voulu te faire du mal, je te jure. C'était pas censé se passer comme ça. Je voulais juste me venger de toutes celles qui m'ont rejeté quand j'étais étudiant. Je voulais rattraper ce temps perdu. Te venger? En enceintant plusieurs femmes, c'est comme ça que tu voulais rattraper le temps? Dis-moi, elles sont combien? Elles sont 5. 5? 5 femmes? Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça, David? Je t'aimais, je croyais en nous. Toi, si jeune, tu as déjà ruiné ta vie en prenant toutes ces responsabilités sur toi. À peine tu commences à travailler, tu devrais être en train de te concentrer sur tes projets, sur notre avenir. Mais on peut encore les réaliser ensemble, Patricia. Rien n'est perdu. On peut traverser ça, je te le promets. Comment, David? Comment? À peine marié, tu auras déjà 5 enfants pour lesquels tu devras payer une pension alimentaire. Et tu penses que ça s'arrête là? Tu devras aussi être présent pour eux, parce qu'ils auront besoin de leur père. Tout ça avant même que notre propre vie commence. Le sucre de mon tapioca. La prunelle de mes yeux. Je t'en prie, donne-moi une chance. Je peux arranger les choses, je te le promets. Arranger quoi, David? Il n'y a plus rien à arranger. Les enfants sont déjà là. Tu ne peux pas les effacer. Si on avait déjà 10 ans de mariage, peut-être que j'aurais pu supporter ça. Mais là, on n'est même pas encore mariés, et c'est déjà un fardeau énorme. Je t'en supplie, ne me quitte pas. On peut tout surmonter ensemble. C'est trop, David. C'est trop pour moi. Tu devrais choisir une de ces femmes et l'épouser, parce que je ne peux pas faire ma vie avec un homme qui a déjà tout détruit avant même que notre histoire commence. Je t'en supplie, Patricia, pardonne-moi. Ne pars pas, tu es la seule femme que j'aime. Je ne peux pas. C'est trop tard. Je te souhaite de réussir à gérer ce chaos, mais moi, je ne serai pas là pour le voir. Adieu.
Je pensais que j'étais intouchable, que je pouvais tout avoir, tout contrôler. Je voulais me venger de mes années de solitude, prouver que j'étais devenu quelqu'un. Mais au lieu de ça, j'ai tout détruit. Patricia, celle que j'aimais vraiment, je l'ai perdue, et maintenant, je me retrouve à devoir assumer des enfants que je n'avais pas prévus. Je ne peux plus revenir en arrière, plus réparer ce que j'ai brisé. Mais je dois affronter ça. Ces enfants n'ont rien demandé, et c'est à moi d'assumer mes responsabilités, même si je me suis perdu en chemin. Je me suis laissé emporter par l'orgueil et la vengeance, et maintenant je dois en payer le prix. Peu importe à quel point c'est difficile, je dois être un homme et faire face à ce que j'ai causé. Quel gâchis. As-tu aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt.